Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end, une super semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un live, ça faisait longtemps que je n'avais pas, non, si c'était lundi dernier, je sais pas pourquoi je dis ça faisait longtemps, ah oui, c'est parce que j'ai passé ma vidéo d'hier. Mais super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout va bien, j'espère que vous affrontez les événements avec proactivité, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que j'avais envie de vous partager encore une expérience qui m'arrive et finalement je trouvais ça intéressant, si ça peut aider une personne, je vais parler moins vite, ce serait top et ce serait cool. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ta façon de fonctionner. Est-ce que tu es proactif ou est-ce que tu es plutôt réactif? Proactivité, réactivité. Pourquoi? Parce que ce week-end, en fait, j'avais un projet à réaliser ce week-end et quelqu'un s'était engagé avec moi pour le réaliser, à m'aider à le faire en réalité. Et cette personne n'était pas disponible. Du coup, je me suis retrouvée le bec dans l'eau, je me dis super, je fais quoi? Et en fait, plutôt que d'attendre que cette personne soit disponible, je ne sais pas quand finalement, je me suis dit non, je vais prendre les choses en main, je vais prendre l'initiative de commencer quelque chose à mon niveau. Parce que j'ai quand même deux, trois notions, un minimum de ressources qui font que je peux quand même commencer le truc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé et finalement, je me rends compte que je continue d'acquérir de nouvelles compétences parce qu'en réalité, je développe au fur et à mesure du temps les choses que j'ai envie d'apprendre. Et c'est top parce que finalement, j'arrive à commencer quelque chose que j'étais censée faire avec quelqu'un et je suis super contente de ne pas l'avoir attendu. Donc top! Alors tout ça pour dire que non, je me la raconte pas, je suis pas j'arrive toute seule à faire les choses et que j'ai besoin de personne, pas du tout, mais c'est plutôt dire je prends les choses en main et je n'ai pas d'attente en fait extérieure si je peux quand même commencer à mon niveau et commencer quelque chose. Donc ça c'est cool. Et pour ça je rends hommage à ma maman parce qu'en réalité quand j'étais enfant et qu'elle me laissait galérer sur mes devoirs, parce que franchement c'était moi, elle me laissait galérer sur mes devoirs, elle me disait réfléchis. Et ce mot, je l'ai entendu 10 milliards de fois. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Alors j'ai galéré tellement que je finissais par trouver au bout d'un moment, c'est sûr. Mais le mot réfléchi m'a saoulé tellement que voilà. Mais aujourd'hui, franchement, je lui dis merci maman. Parce que grâce à elle, c'est vrai que tout au long de ma vie, je finis par... coucou Maïma. Je finis par me dire, ouais, mais grâce à elle, finalement, elle m'a appris à réfléchir, à toujours trouver la solution, à toujours être dans... orienter solution et pas attendre. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est le cas. Parce que sur le moment, c'était pas du tout ça. Ça m'a saoulé, réfléchi. Bref, tout ça pour dire que voilà, être proactif, c'est être à l'initiative des choses, c'est provoquer les choses, ne pas être dans l'attente de vraiment choisir pour soi. Est-ce que vous fonctionnez comme ça ou est-ce que plutôt vous êtes attentiste, être dans la réactivité justement, être réactif? Les gens réactifs sont souvent dans subissent leur vie, de ce qui leur arrive, leurs pensées. Alors le temps qu'il fait, s'il fait pas beau, je vais pas bien. Si les gens pensent du mal de moi, ça va pas. Les pensées négatives, etc. Des choses qui font que, voilà, vous subissez les choses et finalement, vous n'êtes pas bien parce que c'est pas vous qui décidez pour vous-même. Être dans la réactivité, être toujours dans le passif, vous voyez, vraiment se laisser subir, être mené par le bout du nez comme ça, et c'est vraiment horrible, quoi. Alors que les proactifs ont leur propre météo intérieure, en réalité, ils décident, même s'ils ont les mêmes événements qui leur arrivent, finalement ils sont tellement habitués à être guidés par leurs valeurs qu'ils ont choisi eux-mêmes, pour eux-mêmes, de suivre, qu'il fasse beau ou pas beau, on le fait parce qu'on a envie, on kiffe, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Être dans la proactivité, voilà le truc qui fait que t'avances pour toi, t'avances pour les autres, tu montres l'exemple et au moins tu crées des connexions neuronales qui te permettent d'avancer et toujours de créer des choses. Ça c'est génial, c'est vraiment génial. Et vraiment j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que c'est tellement difficile de subir les choses et qu'on n'en a pas conscience. Ouais, c'est triste, c'est dommage. Prendre conscience du fait qu'on est finalement le résultat de nos choix, de ce qu'on a décidé pour soi, en conscience ou pas, parce qu'en fait on subit ce qu'on vit, c'est terrible. Moi je sais que quand on me l'a dit la première fois, je suis mais non, c'est de la faute de Alain, c'est la faute... Non, en fait, c'est toi qui as voulu, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui as dit que ouais, finalement je vais, voilà. Coucou Christine, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous parle ce que je vous dis. Dites-moi si vous êtes proactif ou réactif. Moi j'étais très réactive avant, avec un peu de proactivité. Maintenant je développe la proactivité, maintenant c'est un moment maintenant. Parce que c'est vraiment ce qui te fait vivre ce que tu as envie de vivre sans subir, quoi, sans vraiment être passif et attendre que ça se passe. Toujours être dans l'attente de non, prends les choses en main. On a la responsabilité de provoquer les choses. On peut les provoquer. Quand tu as conscience de ça, tu es maître de ta vie, tu kiffes, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça. Prendre conscience des choses et vraiment aller de l'avant. Et ça passe par ta façon de penser, ta façon de parler. Déjà, si tu parles en disant
ouais, j'y arriverai jamais, ouais, je peux pas faire ça, j'ai pas le choix. Ouais, alors déjà, c'est sûr que t'es pas dans la bonne dynamique. Tu vas orienter tes pensées et tu vas te convaincre que tu as raison finalement d'aller dans ce sens-là. Alors qu'en réalité, tu changes ton schéma intérieur, tu changes ta façon de penser et ta façon de parler, tu vas dans la bonne direction. Et tes projets et ta vie et ce que tu es, ce que tu veux, tout arrive. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, la proactivité, réactivité. Dites-moi si vous décidez pour vous-même ou si vous vous laissez décider, dans mon titre. Je vous fais des bisous. Dites-moi, excusez-moi, Emmanuel, n'y a-t-il pas un équilibre entre les deux? Oui, je suis d'accord. Effectivement, tout est une question d'équilibre, Emmanuel. Peut-être c'est une question à se poser de ne pas être toujours dans la proactivité parce que finalement, peut-être que tout contrôler aussi, c'est pas forcément top. Tu me diras ce que tu en penses. Effectivement, mais je voulais surtout mettre l'accent sur les personnes qui sont plutôt réactives, comme moi je l'étais avant, c'était vraiment horrible. Et c'était, ouais, c'était toujours dans la réaction, c'était une catastrophe. Alors que prendre le recul finalement sur des choses qui sont importantes pour toi, tu vois Emmanuel, merci de me confirmer, parce que c'est du vécu en fait, en réalité. Hein. Je pense qu'effectivement, tout est une question d'équilibre. C'est bien de le dire. Moi aussi, je t'adore. C'est bien de le dire parce que je pourrais être dans l'extrême de dire qu'il faut être tout le temps proactif, alors que pas du tout. Effectivement, tu as bien raison de m'en faire part. Mais en tout cas, être proactif, ça permet vraiment beaucoup de choses plutôt que l'inverse. Et être dans l'équilibre permet aussi de finalement être dans l'yin et le yang aligné. Merci beaucoup Emmanuel, c'est très gentil. Je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire comment vous réagissez, comment vous êtes proactif ou pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie de le devenir? En tout cas, moi, ça m'a changé ma vie. C'est vrai que être trop dans la réactivité, finalement, c'est une question d'équilibre, comme dit Emmanuel. C'est pas... Non, c'est très énergivore et ça n'amène à rien et ça permet pas grand-chose, en fait. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vous fais plein de bisous. Belle journée à vous. Belle journée à toi, Emmanuel. Merci pour ton partage, ça a apporté aussi aux autres et à moi. Plein de bisous, à lundi prochain, faites de votre vie ce que vous voulez, vous êtes créateur de votre vie, kiffez-vous, kiffez tout le monde, des bisous, ciao, faites attention à vous, tout surtout, et à très vite, ciao.